Quand allez-vous sanctionner les patrons qui détruisent le travail et les travailleurs? C'est la question que se posent les salariés de l'usine MA France de Nez-sous-Bois, sous-traitant automobile pour le groupe Stellantis. 400 travailleurs en grève qui vivent dans l'angoisse car le donneur d'ordre a décidé d'arrêter les commandes et de délocaliser. Stellantis exerce tout simplement un droit de vie ou de mort sur l'emploi. Les salariés en grève de MA France, que j'ai rencontrés encore ce midi, ne lâcheront pas et nous les soutenons. Sans eux, pas de richesse créée, pas de gros salaires et dividendes, pas d'expertise industrielle dans notre pays. L'exploitation des travailleurs, c'est aussi chez Sanofi. Explosion des dividendes, mais en même temps, vague de licenciements à Vitry-sur-Seine et à Gentilly, alors que Sanofi reçoit des crédits impôts recherche. La réalité, c'est qu'il faut nationaliser les entreprises pharmaceutiques, comme proposé par mon collègue Adrien Clouet ce matin. La recherche sur le cancer ou le diabète ne doit pas être soumise à des impératifs de rentabilité. Vous n'êtes pas la France du travail et encore moins celle de la réindustrialisation. Vous êtes en fait la France des patrons et des spéculateurs oisifs gavés de dividendes. Ce système est dévastateur pour les salariés, pour notre souveraineté sanitaire ou industrielle. Le patron de Stellantis, aujourd'hui, Carlos Tavares, aura touché 100 000 €. Mathias Tavel, député insoumis, propose, lui, d'encadrer ces salaires de l'indécence. Mais vous vous cachez. En 2020, déjà, nous vous proposions un texte de loi obligeant les donneurs d'ordre à assumer les conséquences sociales et financières de leur désengagement. Mais vous esquivez. Les MA France d'Aulnay vous regardent. Sanofi, MA France, Stellantis, quand allez-vous interdire les licenciements pour ces entreprises qui distribuent des dividendes dans les secteurs stratégiques? Quand allez-vous enfin protéger les salariés de ce pays contre celles et ceux qui détruisent le travail? Où étiez-vous quand nous avons voté toutes les politiques qui, depuis 7 ans, font qu'on crée pour la première fois en France depuis 35 ans de l'emploi industriel? Nulle part. Vous avez voté contre tout ce qui a été voté par cette majorité pour, oui, relocaliser, oui, réindustrialiser, oui, continuer à créer de la richesse en France. Face aux défis des entreprises, nous agissons aussi. Face aux entreprises aux difficultés, nous cherchons des repreneurs, nous investissons à leur côté, nous accompagnons les salariés. Et qu'est-ce que vous proposez, madame la députée? Qu'est-ce que vous proposez? Le duo magique, taxer et nationaliser. Franchement, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, nationaliser l'ensemble de l'industrie pharmaceutique en France, et pourquoi pas l'industrie automobile, c'est ramener la France 50 ans en arrière, c'est détruire de la valeur, c'est faire en sorte que les salariés d'Aulnay et d'ailleurs n'aient plus d'emploi. Vous voulez appauvrir la France, vous voulez, en la nationalisant, faire de la France votre État et pas celui des Françaises et des Français. Réveillez-vous, regardez la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ce monde, il est difficile, mais ce n'est pas avec des recettes magiques qui viennent de nulle part que nous allons le sauver. Madame la députée, vous avez 2 secondes. Réveillez-vous, réveillons-nous, rendez-vous demain le 1er mai dans la lutte. Vous le dites souvent, vous voulez protéger la ressource en eau, une ressource essentielle à notre survie. Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous condamnez en ce moment même la plus grande nappe phréatique potable de France et l'une des plus grandes d'Europe? Pourquoi je dis condamner? Parce que depuis quelques années s'entassent 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques sous la nappe phréatique d'Alsace. 42 000 tonnes qui comprennent de l'arsenic, de l'amiante et encore un peu de mercure malgré des opérations pour le retirer. Et toutes les études concordent à la même chose. Un jour, la nappe sera sacrifiée. Alors vous dites ce sera dans longtemps. C'est une zone sismique. Il y a déjà eu un incendie colossal juste parce que quelques fûts se sont mélangés. C'était en 2002. Et les jeunes vous disent il faut agir maintenant en prévention. Ils vous disent avec pacifisme et avec force, parce que sur cette mobilisation, depuis 30 ans, que ce soit les mineurs, que ce soit les habitants ou que ce soit les écologistes, tout le monde a agi avec pacifisme. Et tout ça pourquoi? Pour n'avoir aucune réponse, pour avoir un refus et pour avoir l'affirmation que vous voulez enfermer définitivement, en les scellant dans le béton, ces déchets sous cette nappe phréatique. Alors je vous le demande, Monsieur le Ministre, le déconfinement est possible. Il est réalisable techniquement, administrativement. Pourquoi continuez-vous à vouloir nous condamner? Notre priorité, c'est la préservation de leurs ressources en eau et la préservation de la santé de nos concitoyens. Nous vivons une course contre la montre.
puisque, et vous le savez parfaitement, il y a eu 134 études mises en œuvre par 124 experts qui ont toutes amené à la même chose, il faut confiner ce site. Il faut confiner pourquoi? Puisque du fait du problème de convergence, si nous n'engageons pas les travaux le plus rapidement possible pour couler le béton, nous ne pourrons pas sortir ces dizaines de milliers de tonnes que vous avez évoquées à temps. Et donc, nous avons 3 priorités qui ont été partagées en toute transparence et qui sont issues de tous les travaux scientifiques et de la concertation locale. 1, c'est d'engager les travaux pour faire en sorte de confiner le site le plus rapidement possible, car après 2027, il sera trop tard. 2, et contrairement à ce que vous avez dit, nous avons largement ouvert la porte à la réversibilité. Et donc, nous avons mis en œuvre un observatoire de la réversibilité qui nous permettra de développer des techniques comme il y a pu avoir dans d'autres pays du monde pour pouvoir extraire les déchets quand nous aurons la technologie et quand nous pourrons le faire. Et le troisième élément, Madame la députée, c'est que tout ça, encore une fois, et nous pourrons bien évidemment continuer à partager ces éléments de science et de consensus, tout ça, c'est fait sur la base d'études scientifiques, d'experts qui nous ont donné la marche à suivre, et donc nous le suivons scrupuleusement, et nous le faisons avec des moyens financiers, notamment pour la réversibilité, avec des centaines de millions d'euros qui seront dédiés à la réversibilité, et nous le faisons avec les élus locaux qui ont là aussi convergé sur une seule chose: nous devons confiner ce site. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. 2 suspensions des travaux par le tribunal administratif. 2 recours réussis devant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle toutes les études concordent à dire qu'il faut enfouir. En fait, la loi vous dit qu'il ne faut pas enfouir. Il y a encore 2 recours en cours. La justice n'a pas fini son travail. Il y a quelques minutes, Monsieur le ministre de la Justice disait qu'il fallait toujours écouter la justice. Alors, au lieu de l'écouter, vous harcelez les militants qui essayent de se mobiliser. Vous savez quoi? Quand on se mobilise pacifiquement, il ne se passe rien. Vous cherchez le dé. Biogarant est à vendre. Ce fleuron de l'industrie pharmaceutique représente à lui seul 32% des génériques du marché français. Cette entreprise n'a cessé de contribuer à la souveraineté française dans le domaine en produisant prioritairement sur le territoire national et européen. Mes chers collègues, c'est près de 8000 emplois qui sont menacés, sans compter la chaîne des sous-traitants, soit près de 40 usines rien qu'en France. Monsieur le ministre, que fait-on? Cela fait des mois que notre groupe tire la sonnette d'alarme. En effet, nous avons rencontré et écouté à de nombreuses reprises depuis près de 18 mois l'équipe dirigeante de Biogarant. Nous avions le devoir et la responsabilité de permettre à cette entreprise patriote et responsable de conserver sa marge de viabilité en l'exonérant de dispositions qui ne peuvent s'appliquer à un laboratoire génériqueur. Notre groupe a fait des propositions. Lors du PLFSS et à coup de 49.3, vous avez balayé l'avenir d'une société faisant la fierté de notre pays. Vous avez été sourd au bien commun, sourd à l'intérêt de notre industrie, de notre pays et pire encore, sourd à l'intérêt des Français. La semaine dernière, les pharmaciens de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine ont lancé un appel à la grève en raison pour partie de leur difficulté à s'approvisionner en médicaments. Faire des économies sur le générique, c'est une ineptie économique et vous le savez, les génériques sont l'économie par rapport aux princeps. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous garantir devant la représentation nationale que la solution trouvée comportera le maintien des emplois directs et indirects de Biogarant? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Frappé. La presse fait état d'une volonté de Laboratoire Servier, vous l'avez dit, de vendre sa filiale de générique Biogarant. Et je le regrette d'autant plus que depuis quelques mois, quelques années, un grand nombre de groupes pharmaceutiques internationaux choisissent la France. Ne serait-ce que ces 18 derniers mois, Pfizer, GSK, Novo Nordisk, Chiesi, Lilly France et tant d'autres ont choisi d'investir en France. Et je peux vous dire une chose, Monsieur le député, c'est que si vous étiez au pouvoir, aucun de ces investissements n'aurait lieu ici, chez nous. On a aussi aujourd'hui, Monsieur le député, des entreprises françaises qui choisissent d'investir en France. C'est le cas de Séquence, c'est le cas de Sky Pharma et c'est le cas de Pierre Fabre.
parce que nous avons mis en place une politique de relocalisation des médicaments critiques. Et je souhaite aussi les remercier et vous dire que si vous étiez au pouvoir, eux non plus n'investiraient sans doute pas en France. Cela dit, j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement et je le redis devant la représentation française aujourd'hui, nationale. Il est hors de question que la vente potentielle de Biogarant se traduise par un risque sur deux choses. Un, l'approvisionnement et deux, l'empreinte industrielle. J'ai eu l'occasion de le dire, nous avons les conditions, nous avons les moyens de mettre en place des conditions drastiques pour que cette vente n'ait ni impact sur l'approvisionnement et ni impact sur l'empreinte industrielle. Et vous savez quoi, monsieur le député? Ces conditions, elles sont rendues possibles par des lois qui ont été votées par cette majorité. La loi Pacte, vous étiez moins nombreux à l'époque sur les bancs, mais aucun de vos députés ne l'a votée non plus. Pour préserver l'empreinte industrielle de la France, pour développer le secteur pharmaceutique en France, pour développer l'industrie française, cette majorité, elle agit. Vous parlez, nous agissons. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame